Salut les gens, regardez comme elle est trop mignonne. Oh, Tu vas pas y arriver aujourd'hui. is that a baby? C'est pas le sujet de la Look vidéo, at mais the Chouki est là et baby. c'est très important. Bon, alors on se retrouve pour... ça fait un petit moment. Enfin, en tout cas pour ça, je veux dire, parce qu'on vous a déjà ouvert récemment des cartes Pokémon ou voilà, d'autres trucs. Mais ça fait un petit moment quand même. Bon, après je dis ça, ça doit faire quelques mois à tout casser. Hein. Voilà, je parle, on dirait ça fait une éternité. Non, pas nécessairement, mais je me comprends quand même. Hein. Du coup, on se retrouve pour un petit unboxing. Donc, d'abord, ça va être moi qui vais ouvrir des figurines Pokémon et après Jess qui va ouvrir un truc qui n'aura rien à voir avec des figurines Pokémon. Mais je vais pas vous dire ce que c'est parce que no spoil. D'habitude, j'en ai rien à faire de vous spoiler, mais je me dis que là, si je le fais, de toute façon, je me ferai engueuler donc je ne vais rien dire. Tu es respectueuse pour une fois dans ta vie? Tu penses avec ton cerveau? Truc de dingue. Merci. Non, je vais te dire merci pour ça. Bref, en fait, c'est ce que je disais avec les figurines Pokémon, c'est un peu, même si j'ai plein de Pokémon que j'aime bien, bah, étant donné que je sais jamais sur lesquels je vais tomber en magasin, étant donné que il les change un peu des fois, il les renouvelle, etc. Donc tu sais jamais vraiment sur lesquels tu vas tomber. Donc à ce qu'on fait, je vais en magasin et je regarde lesquels il y a. Donc j'ai un objectif depuis très longtemps qui est Nymphalie, parce que c'est la dernière évolution que je n'ai pas en figurine, mais elle n'y était pas, il y avait deux Mentali, mais j'ai déjà Mentali, donc du coup je n'ai pas pris, logique. Mais toujours pas de Nymphalie, donc on verra pour une prochaine fois. Et donc j'ai regardé, parce que en fait ce que j'ai tendance à faire, c'est que soit je peux prendre un moyen accompagné de deux petits, soit je peux prendre un moyen et deux petits séparément parce que ça fait le même prix qu'un moyen avec deux petits directement ensemble. Donc voilà, généralement je regarde. Donc j'ai regardé les petits et les duos de petits, en fait j'ai pas voulu les prendre parce que soit il y avait des Pokémon que j'avais pas nécessairement forcément méga envie d'avoir, soit le problème qui commence à arriver maintenant que j'ai quand même pas mal de figurines Pokémon, il y en a un que j'ai et un que j'ai pas. Du coup, à ce qu'on fait, moi je préfère avoir des nouveaux. Donc même s'il y en a un des deux qui est nouveau, s'il y en a un qui l'est pas, bah ouais, ça me saoule un peu. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais repéré un moyen tout seul qui était Lucario, que je trouve stylé, mais je me suis dit j'attendrai une prochaine fois parce que étant donné qu'à côté les duos de petits m'intéressaient pas vraiment, voilà. Et pareil, il y avait des Pokémon tout seul avec une Pokéball, mais soit je les avais déjà, soit pareil, c'était pas mes premiers objectifs, donc j'ai préféré regarder pour autre chose. Sinon, en moyen tout seul, il y avait Mentally comme je vous ai dit, mais je l'ai déjà. Il y avait Pandarbar, mais pas mon premier choix non plus. Et il y avait Miascarade, mais pas mon premier choix non plus. Du coup, quand c'est comme ça, je les regarde un peu tous quand même. Pour comme ça, je me fais une vision d'ensemble et je me dis, ouais, lui je vais le prendre, enfin lui j'aime bien ou lui j'aime pas trop et je regarde au final. Et du coup, voilà. Et ensuite, j'ai regardé les tripacks, du coup, où il y a un moyen et deux petits. Et alors, il y en a un, je savais d'office que j'allais pas le prendre. C'était celui où il y avait pas l'artichaut, parce que j'ai déjà Jean-Louis Mirvas. Et même si les deux petits qui étaient avec lui n'étaient plus Lélé Lala et Harry, alors il y en a un des deux, j'ai oublié c'était qui. Il y en a un des deux, c'était Skelenox, qui en vrai était plutôt stylé. Et l'autre, j'ai oublié, mais bref, reste que du coup, si le Pokémon moyen du tripack je l'ai déjà, pas vraiment d'intérêt à le reprendre. Donc voilà, il y en a un autre que j'ai failli prendre. Franchement, le tripack était grave cool. Les seuls petits bémols, c'est que du coup, en fait, il y avait Kabutops en moyen, qui franchement, je crois que c'est la première fois que je le vois en figurine. Et franchement, très stylé. Le Pokémon avait de la gueule. En premier petit, il y avait Medina, que j'aime bien aussi, du coup, j'étais en mode ah cool. Sauf que le deuxième petit, c'était Kaiminus. Et étant donné que c'est littéralement Gougoumou, quoi, la même position, etc., du coup, je l'ai déjà. Et moi, mon objectif, c'est quand même que, à moins vraiment, comme je dis, qu'un jour, il n'y a pas trop d'autres possibilités, genre il y a forcément un pack, enfin dans tous les packs, il y a forcément un que j'ai déjà, et dans ce cas-là, oui, là, j'aurais pu me permettre de faire ça, mais là, j'avais quand même, je préférais quand même avoir trois nouveaux si je pouvais. Du coup, je me suis dit, bon, tant pis, c'est pas grave, Kabutops et Medina, c'était sympa, mais bon, avec Goumou, voilà quoi. Du coup, j'ai pris ce tripack où il y en a bien trois que je n'ai pas. Oui, j'avais besoin de faire des explications, mais j'aime bien faire des explications, vous dire un peu il y avait quoi dans les régions, etc. Parce qu'en fait, sinon, il y a aussi des packs où genre t'as plusieurs petits ensemble, ou voilà, mais rien qu'un pack où il y avait, je sais pas, peut-être une dizaine de petits, 29 balles. Donc non, on va éviter. Déjà que ça coûte 17 balles. Hein. Non mais je vous le précise, comme ça, c'est fait. Et donc j'en ai Je pris. vois pas pourquoi ça te choque. Non mais je veux dire que du coup, déjà que un pack... Enfin, je leur explique pourquoi je pourrais pas
pourquoi je reste généralement avec ce type de pack là, parce que à part à un Noël ou à un anniv, c'est des trucs trop chers quoi. Bref, du coup j'en ai effectivement trouvé un quand même avec un moyen que je n'ai pas et deux petits que je n'ai pas, et je trouve que le trio est cool. Les figurines, je les aime bien. Donc, c'est ce trio, voilà. Donc on a Reptincelle en moyen, Marisson et Drabi. Et en fait, du coup, à la base, celui qui me faisait hésiter, c'était Reptincelle, parce qu'en fait, je l'aime bien. Et je me suis dit, en même temps, ça complétera la famille de Salamèche, mais c'est pas non plus le Pokémon que j'aime le plus au monde. Mais quand j'ai vu Marisson et Drabi, je me suis dit, Marisson, c'est ma génération, comme ça, il me manquera plus que Fennex si un jour je le trouve. Je serais grave contente d'avoir un autre starter de ma génération. Et Drabi, j'ai absolument personne de sa famille à l'heure actuelle, parce que les deux autres, c'est Dracos, que je n'ai pas, et Dratak, que je n'ai pas non plus. Mais j'aime beaucoup le Pokémon, du coup je me suis dit allez, je vais prendre ces trois là, ça me fera trois nouveaux. Et c'est plutôt sympathique. Et en plus je vais compléter une nouvelle famille de Pokémon, donc franchement c'est cool. Et donc au dos, si vous voulez voir lesquels ils montrent, bon toujours des aléatoires, mais donc il y a effectivement le Lucario que je vous disais qui était cool et que en vrai je prendrai sûrement un jour, mais voilà. Furisson que j'ai pris il y a pas longtemps, je vous l'ai pas ouvert en vidéo, mais je l'ai eu il y a pas longtemps, il est cool. Mentali que j'ai depuis déjà un bon moment. Et là, dans les duos, vous voyez, il y avait Salamèche et Nenupio, donc en soi, Nenupio, il est sympa. Les Salamèche, j'en ai déjà 3, donc je me suis dit, bon, pas mon premier choix. C'est quand même drôle, Nenupio, quoi. Ah, mais Nenupio, il est épique, franchement. Psystigris Alors et... arrête de pencher la boîte toujours plus vers toi, parce que... Pardon, je fais pas exprès, d'accord. Psystigris et Siplouf que j'avais pris en même temps que Furisson, donc je les avais déjà. Même si Psystigris a disparu à l'heure actuelle, et je sais pas où il est, ça m'énerve, mais bon, voilà. Et pareil pour là. Baudrive, en vrai, il est marrant, mais j'ai On déjà... dirait qu'il fait du oula Ouais. avec ses bras. Mais j'ai déjà 50 000 Pikachu, du coup je me suis dit, pas nécessairement mon premier choix, même si je sais qu'il y aura toujours des figurines de Pikachu, parce que c'est genre la T'en as mascotte, pas, hein, dans cette position. c'est pas la question. Non, mais je constate juste. Donc voilà, parce que c'est la mascotte, mais du coup... Ah non, mais Jésus-Marie-Zalem! Wow, respire. Mais disons que, à part si jamais je prends un tripack, genre il y a un moyen que j'ai vraiment envie d'avoir, et qu'avec ce moyen il y a un Pikachu, c'est plus vraiment mon objectif parce que j'en ai déjà au moins 6-7, donc je veux dire, des Pikachu j'en ai quoi. Donc voilà, et on verra sûrement avec la brochure qui est fournie avec encore des Pokémon bien aléatoires, hein, je sais pas lesquels nécessairement, mais sûrement des Pokémon aléatoires. Voilà, c'était pas compliqué à ouvrir. Mais voilà, donc c'est pour ça, je prends toujours... Enfin, je sais jamais quel Pokémon je vais avoir, mais en vrai, ce trio Reptincelle, Drabi et Marisson, il est pas mal, voilà. Donc, on va d'abord regarder la brochure. On a qui cette fois-ci? Enfin, en vrai, je me dis que j'ai déjà eu Furisson la dernière fois, et à mon avis, vu que là, il y a déjà Psystigris et tout, à mon avis, c'est peut-être le même que j'avais eu avec... oui, moi je me rappelle de celui-là, c'est le même que j'ai eu avec Furisson. Mais bon, vous, je voulais pas montrer en vidéo, donc je vais vous le montrer quand même. Évidemment. Bonjour. Vous escaladez les gens comme ça, vous? Y'a pas à faire ça. Toi, reste là-bas. C'est pas bon que je te montre. Je t'en sors. C'est galère de s'installer comme ça sur un lit, Jess. Alors, donc, vous pouvez voir Furisson que du coup j'ai. Je pourrais le cocher, c'est vrai. Mediena, Trapépou. Nenupio, Ningal. Ah, Ningal, il y était pas, mais j'aimerais bien. Il est mignon, Ningal. Je sais pas, je l'aime bien. Tilton, Mustéboué, Scarabrut. Scarabrut qui n'y était pas non plus, mais franchement, j'aimerais bien le trouver. Juste parce que, de base, ok, j'aime bien le Pokémon, mais pour le principe que j'ai Scarino, et que dans Pokémon Les Voyages, pour ceux qui ont vu, Go a un Scarino et un Scarabrut, et le Scarabrut a un crush sur le Scarino, et il y a un épisode où il tente un peu de les faire se rapprocher, et à la fin, ils forment un couple, et c'était mignon. Du coup, juste pour le principe... Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Rien, ça me fait marrer. Du coup, juste pour le principe de pouvoir faire un couple, j'aimerais bien avoir Scarbrut, mais il n'y était pas de toute façon. Ensuite, on a Tag Tag, qui est un Pokémon en vrai de la 9G et qui est en vrai marrant, je trouve. On a Compagnol. Incroyable. Ceux-là, ils y étaient pas non plus, mais franchement, je jure que si un jour je trouve Compagnol, ça serait trop marrant quoi. Genre, ils sont trop mignons. Ça serait marrant aussi qu'ils fassent Famignol, mais je suis pas tombée sur des figurines de eux pour l'instant, mais ça serait trop mignon. Ah, et autre objectif auquel je peux penser là tout de suite, c'est Carole. Mais il n'y avait pas du tout de Carole non plus. Psystigris, Chinchidou, comment il s'appelle, Mascaimon, et Baudrive, voilà.
toujours aussi aléatoire, hein. Je suis désolée. Je comprends pas comment ils font leur collection parce que en fait pour moi, il n'y a pas de collection précise parce que juste à chaque fois que j'y vais, il y a plein de figurines, il y a pas d'avoir genre une collection où dans cette collection t'as telle figurine, etc. Mais à chaque fois sur les brochures, ils te mettent des figurines hyper aléatoires quoi. Genre vraiment. Je cherche pas à comprendre. Ah si, je cherche à comprendre. Je devrais peut-être pas, mais je cherche. Bon alors, on va les libérer. Ce bruit fantastique. C'est le bruit du plastique. Ah, il est coincé le français. Il y en a toujours un qui est coincé. Bon attends, je vais libérer les deux petits d'abord, ça va être plus simple je pense. Voilà. Voilà. Maintenant on va libérer la princesse. Allez, C'est un accouchement difficile. tu peux le faire. Ouais, c'est bon. Waouh, il fallait pas sortir Captain Cell. Mais en fait, c'est le truc où je comprends qu'ils les mettent comme ça pour être sûr qu'ils vont pas bouger, etc. Mais en même temps, c'est peut-être pas nécessaire d'autant les enfoncer. Vous savez à quoi ça me fait penser? À mon calendrier de l'Avent que j'ai ouvert il y a. Ça fait 2 ans maintenant. Parce qu'il y a eu. C'était le premier calendrier que je vous ai ouvert sur la chaîne. Où j'avais eu. Du coup, c'était un calendrier de figurines Pokémon, si vous vous rappelez, de quand je l'ai ouvert sur la chaîne. Et genre, les figurines étaient trop cool. Genre, franchement, le calendrier était grave cool. Mais les figurines, elles étaient coincées sa mère dans le plastique. Et à chaque fois, j'étais en mode, mais je galère ma mère à les sortir. Et j'étais en mode, en vrai, en même temps, c'est bien. Et en même temps, je trouve que c'est pas si bien. Parce que limite, j'ai l'impression des fois, si tu forces trop sur le plastique, tu vas péter la figurine. Et je me dis, je viens juste de la voir, j'ai peut-être pas envie de le péter, tu vois. Donc bon. Donc je vais vous montrer en premier Reptincelle. Je pense que je vais les donner à Jess parce que c'est plus simple quand elle le prend dans sa main et elle peut bien vous faire le focus alors que moi, je vois pas ce que je fais. Donc Reptincelle qui peut, comme les moyens en général, bon sa queue, non sa queue bouge pas, mais qui peut bouger sa tête, ses pattes avant et ses pattes arrière même, voilà. C'est ça qui est sympa avec les moyens, c'est que les petits, bah, elles sont cool les figurines, mais elles ne peuvent pas du tout bouger, ce qui est, bon, moi je m'en fous un peu, mais du coup les moyens sont articulés, donc vas-y, tu peux leur montrer ce cher Reptincelle. Vous n'aurez pas leur prénom dans cette vidéo, mais si un jour ils ont un prénom, de toute façon, vous l'entendrez en vidéo. On entend vous goûter derrière. Ah, c'est Chacha. Vous êtes trop mignon. C'est tout un travail à chaque fois de montrer tous les angles possibles de la figurine. Je pense qu'on est pas mal. Je vais d'abord vous montrer les 3 figurines et après je vous montrerai par rapport à certaines ce que je voulais vous montrer, comme je dis, par rapport à l'évolution des familles ou quoi. En deuxième, du coup, on a Marisson qui est grave mime, je trouve. Ah, d'accord. Focus. Merci. Et donc voilà, en vrai, j'aime bien vous expliquer à chaque fois un peu quelle figurine il y avait et que j'ai pas pris, parce que je trouve ça sympa quand même de vous expliquer bah, déjà quel Pokémon il y avait et s'il y en a que j'ai pas pris, bah pourquoi, voilà. Parce que bah en soi, je pense que le fait que j'essaye de trouver des Pokémon que j'aime bien, bah ça c'est logique, hein, c'est un peu le cas de tout le monde. Je vais pas avoir d'antichrist et me dire oh lui il me le faut, tu vois, non. Vraiment pas. Ou si je vois une figurine de Lipoutou un jour, ah je la prendrai pas. Non. Mais voilà, et du coup bah j'aime bien raconter un peu. Voilà, moi j'aime bien donner des détails. C'est cool. Voilà, ça c'était Marisson. Et le petit dernier de ce trio qui n'est autre que Drabi. What? Non, Drabi! Elle l'a fait tomber. Et vous êtes retombé. Oh, mais j'ai juré. Zarbi, respecte-moi. En fait, il y a des moments où il tombe pas et il y a des moments où il fait que tomber. Pourquoi tu veux pas faire le focus sur Drabi? Tu l'aimes pas? Le pauvre. C'est de faire la technique où t'appuies. Il a pas voulu non.
Après, tu peux pas trop. Oui. On va dire que ça ira. Voilà, c'était tout pour ces petites figurines. Et du coup, ce que je voulais vous montrer, bon, on va commencer avec la famille de Salamèche. Parce qu'en fait, du coup, bon, je pense que vous le savez, parce que vous avez déjà vu plusieurs fois sur la chaîne mes figurines, et vous avez même vu des vidéos où j'en ai ouvert, donc vous êtes un peu à jour de qui j'ai et qui je n'ai pas, normalement. À part ceux que je ne vous ai pas montrés sur la chaîne, comme par exemple Furisson, Tiplouf et Psystigri, vous saviez pas que je les avais parce que je vous les avais pas encore montrés. Mais voilà, mais du coup, vous savez que j'avais 3 salamèches. Alors, il y en a un que j'ai depuis super longtemps. Genre, vraiment, c'est dans les premières figurines Pokémon que j'ai eues. Où en fait, j'en avais eu 4 en même temps. En fait, c'était 2 packs avec 2 petits à chaque fois. Et j'avais eu un où il y avait Salamèche et Carapuce. Et un où il y avait Bulbizarre et un Pikachu. Et du coup, celui-là, ça fait très longtemps que je l'ai. Il y en avait eu un autre un peu plus récent. Que j'avais eu avec Givrali qui était accompagné d'un autre Salamèche du coup et d'un Racaillou. Et le dernier en date que j'avais eu, c'était celui du calendrier de l'Avent. Voilà, mais du coup, en tout cas, pour dire que Salamèche, ça fait longtemps que je l'ai. Et Dracofeu, ça fait moins longtemps. Mais en fait, ça faisait un moment que je voulais bien avoir un Dracofeu parce que j'aime bien le Pokémon. Et à un moment donné, j'y étais allée, il y avait un Dracofeu, du coup, je m'étais dit, c'est l'occasion de le prendre. Mais du coup, avec le seul qui me manquait dans la famille, c'était Reptincelle. Parce que il y avait eu une fois où j'y étais allée et il y avait Reptincelle, Carabaf et Herbizarre avec des petits à chaque fois. Mais moi, mon choix, c'est plus porté en premier lieu sur Carabaf parce que c'est mon préféré des trois. Mais du coup, c'était le seul qui me manquait et maintenant, du coup, on a la famille au complet. Donc, bon, les deux autres, je vais peut-être pas vous les remontrer de méga près parce que vous les connaissez déjà. Mais donc, on a Salamèche en premier. On a. Oh, je vais les mettre sur mes jambes. Attends, on a cherché qu'un seul de Salamèche du coup. En fait, à la base, je voulais prendre Pablo parce que je m'étais dit, lui, il brille, il a un bonnet de Noël, c'est moins logique, tu vois. Mais bon, j'ai pas trouvé Pablo, donc j'ai pris Timmy. C'est pas grave. Salamèche, Reptincelle et Dracofeu, qui s'appelle Edgar du Roi. Voilà. Je trouve ça stylé d'avoir des familles. Magnifique. Je commence à en avoir quelques-unes quand même de compléter. Techniquement, Carapuce, j'ai sa famille de compléter, même si genre c'est méga Tortank et pas Tortank, ça reste Tortank, donc en vrai on peut dire que c'est complété. Et Bulbizarre, il me manque Herbizarre parce que j'ai un Florizarre, j'ai 2 Bulbizarre, mais j'ai pas de Herbizarre. Et par rapport à Marisson, ce que je voulais vous montrer, c'est que j'ai personne de sa famille. Bogeris, je l'ai pas, et Blindepic, je l'ai pas non plus. Mais je voulais juste vous montrer que, étant donné que j'ai déjà Crenous qui s'appelle Robert, il me manquera plus que Fennec, si je le trouve un jour, pour avoir les 3 starters de ma génération. Donc j'espère que je le trouverai un jour parce que XY, étant donné que c'est la génération avec laquelle j'ai commencé Pokémon, ça me ferait plaisir, franchement, de compléter ce trio. C'est la génération de son Kokoro. Voilà, exactement. Mais j'ai pas du tout vu de Fennec aujourd'hui. Mais voilà, et donc c'est un peu tout ce que j'avais à dire par rapport aux figurines. Donc on va laisser Jess ouvrir son truc qui n'a rien à voir avec Pokémon. On est comment au niveau lumière? T'es totalement à contre-jour, voilà. Ok. Ça c'est dit. Tu es sombre et il y a la sainte lumière de la On va fenêtre. peut-être échanger de place du coup. Ouais. Let's be logical. On fait un petit Oh, switch. T'as plus de jambes? Ouais, j'ai plus de jambes. C'est mieux? Oui, c'est mieux. Donc, franchement, je vous ferai des updates comme ça à chaque fois que j'ouvrirai des figurines Pokémon avec vous. Genre, est-ce que les Pokémon, j'ai déjà des gens de leur famille ou pas du tout? J'ai failli écraser ton tel, mais je ne l'ai pas fait. Et toi-même? Eh bien moi j'ai eu un Mystery Mini mercredi. Vous y attendiez Où pas, les hein? femmes, et notamment les mercredis, sont en force. Ah, mais il y a au moins 7 mercredis, s'il te plaît. Voilà, sachez-le. Bon,
le fait qu'il y ait 15 000 mercredis n'est qu'à moitié surprenant, étant donné que c'est littéralement le personnage principal de l'histoire. La série s'appelle La Mercredi. série s'appelle Mercredi. Voilà, même si... Ou Wednesday, si vous voulez la faire à l'anglaise. À l'anglaise. Mais donc voilà, c'est une nouvelle collection de Mystery Mini, on en a jamais ouvert. Et Jess va avoir un personnage de mercredi aujourd'hui. Et même si je trouve qu'il aurait pu y avoir un peu plus de variété, en vrai c'est quand même marrant d'avoir un perso de mercredi, je trouve. Je vais vous montrer qui on peut avoir derrière. Comme Alors, d'habitude. vous avez une mercredi normale. Ah par contre, je vous dis, Ils font tous avec peur. les yeux, je trouve qu'ils sont absolument tous terrifiants. Peut-être en Vraiment. vrai ça fait moins peur, mais sinon ils font peur. Vous Sur avez la boîte. donc... Parce que en vrai, on a déjà eu le coup plusieurs fois avec des Mystery Mini où sur la boîte ils avaient pas l'air incroyable et en vrai en figurine ils avaient une meilleure tête. Donc vous avez mercredi Enid avec ses petites mains croisées sur son ventre, tu ne sais pas pourquoi. Bianca, qui est absolument horrible. Je ne sais pas si c'est les... arrête. Non mais genre je veux dire, elle me fait flipper. Je sais pas si c'est à Horrible. cause des yeux bleus, mais terrifiante. Étant donné que ces yeux bleus te font déjà flipper dans la vraie vie, voilà. Mercredi et son violoncelle. Bianca dans sa tenue de soirée. Alors là, elle est toujours flippante, mais elle a une attitude. Ah mais grave, J'adore. c'est l'attitude quoi. Mercredi avec son ombrelle, s'il vous plaît. Quand même, c'est un peu iconique ça. Enid dans sa tenue de soirée. La professeure Marilyn. chelou, Marilyn, qui s'avère être, bon, spoil, la méchante de la saison 1. Mais moi ça se voyait, je trouve, elle était trop louche. Moi j'ai hésité entre elle et la psy, parce que vu que... Oui, la psy était louche aussi, mais... Pendant toute une partie, ils te font penser que ça peut être elle, genre et tout, les coïncidences, machin. Mais même Tyler, en vrai, tu le soupçonnes pas 100%, je trouve. Il y a des moments, il est peut-être un peu chelou, mais en vrai, jusqu'à temps que tu saches vraiment, tu te dis pas que c'est un méchant, entre guillemets, même si, bon, bah, il a pas choisi d'être un Hyde, mais quand même. Mercredi, en train de danser, de Dead Dance, Oh, évidemment. ça serait drôle à avoir aussi. J'ai failli pas comprendre ce que c'était, mais c'est mercredi avec oui, des les sachets piranhas. de piranha Quand elle va... qu'elle a lâché dans la piscine. Parce qu'ils avaient embêté son frère. Voilà. Mercredi, dans sa tenue pour quand ils font les équipes et qu'il y a la compétition, là, etc. Le kayak. Et enfin, Goody. Nul autre que Goody. Mais oui, Goody, évidemment. Voilà. C'est fou. Et franchement, parmi toutes ces femmes, ils auraient pu foutre Morticia, quoi. Je sais pas, merde. Bah, ils auraient pu mettre La Morticia, ils auraient pu directrice. mettre la directrice. Voilà, genre, je veux dire... Donc, franchement, Jess... Yuko. Oui, Non, Yoko. Yoko, oui, pardon, Yoko. D'ailleurs que on n'a pas encore vu la saison 2, mais apparemment l'actrice ne va pas revenir. Et I am sad, parce que oui, on voyait pas beaucoup Yoko. Mais elle avait une attitude. Elle était cool, tu vois. Il y avait un truc. Je ne sais pas si tu as un objectif précis, Jess. Bianca en tenue de soirée. Mercredi et son ombrelle. Et Goody, allez. Moi je dis le violoncelle, l'ombrelle ou les piranhas, parce que les piranhas c'est trop drôle. Donc, sur le devant de la boîte, vous avez mercredi. C'est quand même pas où elle les a trouvés ces piranhas. Mais bon. Cherche pas. C'est mercredi. La meuf, elle avait un scorpion pour animal de compagnie. Ne cherche pas. Oui, mais c'est cool les soirs. Sur le côté de la boîte, vous avez Marilyn et mercredi qui joue du violoncelle. Sur l'autre côté de la boîte, vous avez Enid dans sa tenue de soirée et mercredi qui danse. Au dos de la boîte, donc je vous ai montré, vous avez tout le monde. Ensuite, vous avez le dessus de la boîte et le dessous de la boîte. Elle continue. Très important. Elle fera ça à chaque fois, je crois. Évidemment, on ne se refait pas, mon chat. En plus, tu vas pouvoir la garder vu que c'est une nouvelle boîte, ça. Si on prend... Parce qu'en vrai, moi j'ai eu moins de collections différentes, mais si on prend tout celles que toi t'as eu, ça n'a aucun sens. Il y a du Star Wars, il y a du Harry Potter, il y a du One Piece, il y a du Mercredi, enfin voilà. Plein de trucs. On est passé par tous les trucs. J'ai l'ongle. Il faut un espace. Donnez-moi un trou. Aïe. Non. Donnez-moi un trou. Le but, c'est pas que je me tranche le doigt. Non, évite, Jess. Ce serait dommage quand même. Je vais bien réussir à faire une percée. Allez, oui. Elle a réussi. Let's go. Ah, c'est bon. Mais en vrai, je trouve que le plastique des Mystery Mini est insupportable à enlever. Bah, c'est surtout qu'en fait, il est vraiment très collé serré près de la boîte. Donc, ce qu'il devrait faire, c'est vraiment un espace où, genre, tu peux choper le plastique pour pouvoir
faire un trou et après l'enlever facilement. Mais là, genre, le truc, il est collé serré dès partout. Regardez cette jolie boîte, toute lisse, Waouh. toute douce. En plus, avec les couleurs violettes, c'est sympa. je Voilà, trouve. voilà, Marilyn Moulin de Maroni, hein. Par contre, aussi, autre bémol, bon, évidemment, on va pas parler des mecs, mais bon, visiblement, c'est que des meufs, mais ils auraient pu foutre la chose, quoi. Ou au moins, c'est ce que j'ai dit. Pas nécessairement la chose, mais au moins une figurine où, tu sais, la chose, elle est sur l'épaule de mercredi, quoi. Parce que c'est souvent le cas. C'est toujours un sachet noir et vous avez l'intérieur de la boîte. Incroyable. Il y a eu quelques collections où c'était pas noir, mais sinon, les trois quarts du temps, les sachets sont noirs. Bah, je pense que c'est plus pratique parce que comme ça se poil vraiment Oui, rien, quoi. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ah non, on va faire dans l'autre sens que Alors, elle va avoir je vais pas qui déchirer. Il y a un Ah, suspense la de fille. Il y a un suspense de fou Attention. malade, là. Vous ne regardez pas, hein. Je vous surveille. Waouh, là, t'as l'air perturbée d'un seul coup. Non, c'est parce que j'ai l'impression qu'il reste un truc dans le sachet. Oh, c'est juste le plastique. Alors. Je sens des tresses, donc j'imagine que c'est une mercredi. Mais laquelle? Je pense que j'ai la normale. Oh, mais attends, elle est trop mignonne. on n'a jamais eu de Mystery Mini comme ça, genre, elle a l'air plus petite que celle d'habitude, mais en même temps, elle est grave bims. Elle a une tache. Bah voilà, on a eu la mercredi basique par excellence. Elle est trop mignonne. Non, On la franchement, voit bien. ça se trouve, Bianca, elle est mignonne aussi, en vrai, mais... oui, on la voit. Mais mercredi, elle est mims, franchement, regardez-la. Une petite mercredi. Attention, on tourne. Tu me dis s'il y a besoin de focus. Mais en fait, il arrête pas de défocuser et de Oui, moi focuser. aussi, il faisait la même chose. Oui, ça, c'est bon. Le 2 de mercredi. Les tresses sont vachement bien faites aussi. L'autre côté de mercredi. Toujours regarder sous les chaussures. Vous faites quelle pointure? Le dessus de sa petite tête. Non, franchement, elle est très mignonne. Bon, j'imagine qu'elle est pas rare, du Elle coup, est par contre. Hein. adorable. Bah, c'est littéralement la première de la boîte, frère. Voilà, ça doit être une 1 sur 6. C'est une 1 sur 6, Voilà. littéralement. 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 J'ai touché, j'ai fait hausser les tresses. C'est une mercredi. On pouvait avoir n'importe qui. On a eu le basique, Après, le simple, c'est- basique. Ça m'arrive tout le temps. C'est vrai. Harry, c'est l'exemple par excellence. Jess se tape Harry à chaque fois parce que même moi, ok, il est basique, mais j'ai eu Ron. C'était pas Harry quand même. Et après, j'ai senti les mains le long du corps, j'ai fait ça la basique. Ça la basique. Mais franchement, elle est mignonne quoi. Ouais, elle est trop cute. Tu la mets à côté de Reptincelle, ça n'a aucun sens. Look at her. Elle fait quoi là? Elle essaye de nous hypnotiser? Je sens que cette journée va être délicieusement mouvementée. Bah en fait, ce qui est dommage, c'est qu'elle fait pas ça dans la série, mais il aurait fallu une où genre elle est comme ça en mode... Mais ça c'est dans le film d'animation, c'était trop drôle. Oui. Franchement, il y en a plein qui ont dit que genre... Bonjour, Peggy. Il y en a plein qui ont dit que leur tête, elles étaient cheloues dans le film d'animation, et en soi c'est un peu vrai, mais en vrai ça allait avec la vibe, et je trouve que c'était marrant. C'est exagéré quoi. Ouais, voilà. Évidemment que genre leur tête, normalement, elles font pas un ovale. Genre mercredi De qui est 3, comme ça, à la limite elle a un front, il fait 3 km. Voilà, un ovale de 3 km de long, bien sûr que non. Évidemment que normalement Morticia, elle est pas comme ça. Mais non, donc voilà. Bah voilà, c'est la fin de cet unboxing. On a ouvert les figurines Pokémon et mercredi. Et on va pouvoir se dire bye et vous retrouver pour une prochaine vidéo. Voilà, il y aura sûrement d'autres ouvertures sur la chaîne. Vous avez l'habitude. Et en attendant, bye jusqu'à la prochaine fois. Fighting. Pourquoi? Je sais pas. Oh, 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 oh. Oh, Titi. On va finir sur Tchouk Tchouk. Le bébé par excellence.